Le Barça en feu. Après une victoire éclatante, Rafinha n'a pas pu retenir son émotion lors d'une interview bouleversante. Pendant ce temps, le Barça file en quart de finale grâce à un show exceptionnel de Lamine Yamal, qui commence déjà à faire parler de lui comme un futur ballon d'or. Mais ce n'est pas tout. Depuis le Portugal, le prix de départ de Víctor Gyökeres a été révélé et le Barça s'active sérieusement. Enfin, un joueur du club attire les regards de deux équipes de Liga. Restez bien jusqu'à la fin et surtout abonnez-vous, likez et activez les notifications pour ne rien manquer. C'est parti! Iñaki Peña vit peut-être ses derniers instants au FC Barcelone. Le gardien de but de 26 ans, formé à la Masia, voit sa place dans l'effectif blaugrana devenir de plus en plus incertaine. Depuis l'arrivée de Wojciech Szczęsny, venu remplacer temporairement Ter Stegen, la situation de Peña s'est compliquée. Le nouveau venu a enchaîné les bonnes performances et s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. Mais ce n'est pas tout. Le retour imminent de Ter Stegen, qui négocie actuellement sa prolongation avec le club, risque de pousser Iñaki Peña encore plus loin dans la hiérarchie. Avec ses deux gardiens solides devant lui, Peña pourrait se retrouver relégué au 3e rang, un rôle ingrat pour un joueur qui espère encore faire carrière au plus haut niveau. Face à cette situation, l'avenir de Peña semble incertain et des rumeurs de départ commencent à circuler. Plusieurs clubs européens surveillent sa situation de près. Galatasaray et le Paris Saint-Germain font partie des équipes intéressées par le gardien espagnol. Mais deux autres clubs sont également dans la course, le Real Betis et le Celta de Vigo. Le Betis semble être une option crédible. Le club andalou entretient d'excellentes relations avec Barcelone, comme en témoigne l'accord récent pour Abdé. Toutefois, la signature d'Álvaro Valdés par le Betis pour la saison prochaine complique un peu les choses. Avec cette recrue, Peña pourrait une nouvelle fois se retrouver dans l'ombre d'un autre gardien. Du côté du Celta de Vigo, la situation paraît plus ouverte. Le club galicien n'a pas encore décidé s'il allait renouveler le contrat de Vicente Guetta, qui prend fin en juin 2025. Si Guetta ne prolonge pas, Peña deviendrait alors l'une des principales options pour occuper les cages de Balaído. Pour Peña, la décision s'annonce difficile. Rester au Barça lui garantirait de continuer à évoluer dans l'un des plus grands clubs du monde, mais avec très peu de temps de jeu. En revanche, partir vers un autre club pourrait lui offrir une place de titulaire et lui permettre de prouver sa vraie valeur. Les prochaines semaines seront décisives pour le gardien formé à la Masia. Quel choix fera-t-il? Rester dans l'ombre au Barça ou tenter sa chance ailleurs pour briller sur la scène européenne? Une chose est sûre, son avenir est en suspens et les supporters attendent avec impatience de savoir ce que réserve la suite de sa carrière. Cependant, le nom de Víctor Gyökeres résonne de plus en plus fort dans le monde du football européen. L'attaquant suédois de 26 ans réalise une saison exceptionnelle avec le Sporting CP, où il a déjà inscrit 39 buts en seulement 40 matchs. Des statistiques impressionnantes qui ne passent évidemment pas inaperçues auprès des plus grands clubs européens. Avec une telle efficacité devant le but, Gyökeres est désormais considéré comme l'un des attaquants les plus convoités du marché. Son incroyable performance cette saison a naturellement éveillé l'intérêt de plusieurs clubs prestigieux. Parmi eux, le FC Barcelone suit de près sa situation. Le club catalan, qui cherche à renforcer son secteur offensif pour l'avenir, voit en Gyökeres une option sérieuse. Mais Barcelone n'est pas seul sur ce dossier. Des clubs anglais puissants comme Manchester United, Chelsea et Manchester City sont également sur le coup, prêts à dépenser de grosses sommes pour attirer le buteur suédois. Jusqu'à récemment, le Sporting CP exigeait que tout club intéressé paie la clause libératoire fixée à 100 millions d'euros pour laisser partir son attaquant. Une somme énorme qui refroidissait plusieurs prétendants, y compris le Barça. Mais selon des informations récentes venues du Portugal, le Sporting aurait décidé de revoir ses exigences à la baisse. Désormais, un transfert pourrait être conclu pour un montant compris entre 60 et 75 millions d'euros. Cela reste une somme importante, mais bien plus abordable pour les clubs en quête d'un attaquant de haut niveau. Pour le FC Barcelone, cette opportunité relance les débats. D'un côté, le club possède déjà Robert Lewandowski, un attaquant expérimenté dont le contrat pourrait bientôt être prolongé. Miser sur Gyökeres impliquerait donc de dépenser une grosse somme pour un joueur qui ne serait pas forcément titulaire dès son arrivée. Le Suédois arriverait au Camp Nou avec l'incertitude de devoir patienter avant de réellement s'imposer dans le 11 de départ. Mais Barcelone dispose aussi d'un atout non négligeable. Ces dernières années, le club entretient de très bonnes relations avec le Sporting CP. Cette connexion pourrait permettre au Barça de négocier un accord avantageux et d'obtenir des conditions plus favorables pour attirer Gyökeres. De ce fait,
La vraie question est de savoir si le joueur lui-même serait prêt à rejoindre Barcelone dans ces conditions. Avec des offres financières très alléchantes venues de Premier League et la possibilité d'être titulaire indiscutable dans certains clubs anglais, Gyökeres pourrait finalement privilégier une destination plus sûre, où son temps de jeu serait garanti. Le FC Barcelone, de son côté, devra décider s'il vaut réellement la peine de se lancer dans cette bataille pour l'attaquant suédois. D'autres options pourraient s'avérer plus stratégiques et mieux adaptées aux besoins du club. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire est loin d'être terminée. Le futur de Viktor Gyökeres sera l'un des dossiers les plus suivis du prochain mercato et pourrait bien devenir l'un des feuilletons les plus passionnants de l'été. Le Barça prendra-t-il le risque de se battre face aux géants de la Premier League ou décidera-t-il de se tourner vers d'autres pistes pour renforcer son attaque? Si vous avez apprécié jusqu'à présent cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications et suivre de près les prochains mouvements du mercato. Merci pour votre soutien. Le FC Barcelone vient de vivre une soirée européenne mémorable. Face à Benfica, les hommes de Hansi Flick ont brillé en s'imposant 3-1, validant ainsi leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec un score cumulé de 4-1. Mais cette victoire ne se résume pas à un simple succès sportif. Elle a été marquée par des émotions fortes, un contexte particulier et surtout une grande leçon de courage. Dès les premières minutes, les Blaugrana ont montré leur supériorité. À la 11e minute, c'est Lamine Yamal qui a ouvert les hostilités avec une action individuelle de grande classe. Sur le côté droit, le jeune prodige de 17 ans a mystifié 2 défenseurs adverses avant de centrer parfaitement pour Rafinha. Le Brésilien, dans une forme éblouissante ce soir-là, a conclu l'action d'une magnifique plat de pied, offrant au public du stade olympique un premier frisson d'euphorie. Mais la joie fut de courte durée. 2 minutes plus tard, Benfica a répondu avec force. Sur un corner parfaitement tiré, Nicolas Otamendi s'est élevé plus haut que tout le monde et a placé une tête imparable, remettant les 2 équipes à égalité. Cependant, cette soirée était destinée à appartenir à Lamine Yamal. À la 27e minute, le prodige du FC Barcelone a émerveillé tout le monde. Parti de la droite, il a repiqué vers l'axe, effaçant un adversaire avant d'envoyer une frappe enroulée du pied gauche dans la lucarne du gardien Trubin. Un but splendide qui redonnait l'avantage aux Catalans et faisait entrer Yamal dans l'histoire. Avec cette performance, il devenait le plus jeune joueur à marquer et à réaliser une passe décisive dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone ne s'est pas arrêté là. Juste avant la pause, à la 42e minute, Rafinha a encore fait parler de lui. Sur une contre-attaque menée à toute vitesse, le Brésilien a été à la conclusion d'une action parfaite, inscrivant son 2e but de la soirée et portant son total à 11 réalisations en Ligue des Champions cette saison. Un véritable poison pour les défenses adverses. En seconde période, le FC Barcelone a géré son avance avec maîtrise. Bien organisés, les joueurs de Hansi Flick ont étouffé les offensives de Benfica, assurant ainsi leur qualification pour les quarts de finale. Mais ce succès, si important soit-il, n'avait pas la saveur habituelle. Quelques jours avant le coup d'envoi, une terrible nouvelle avait secoué le vestiaire barcelonais. Carles Minaro Garcia, le médecin de l'équipe première, une figure emblématique et très respectée au sein du club, s'était éteint soudainement. Cet homme, bien plus qu'un professionnel, était un ami, un conseiller, une véritable âme du vestiaire catalan. Sa disparition brutale a laissé les joueurs et le staff sous le choc. L'émotion était palpable dans les couloirs du stade. Le matin même du match, les joueurs avaient assisté à son enterrement. Une atmosphère pesante enveloppait le vestiaire. Comment trouver la force de jouer après une telle perte? Mais dans ces moments de douleur, le groupe a trouvé une motivation supplémentaire, jouer pour Carles Minaro. Rafinha l'a compris mieux que quiconque. Dès son entrée sur la pelouse, le Brésilien avait un seul objectif en tête, rendre hommage à cet homme qui avait tant compté pour l'équipe. Ces 2 buts ne furent pas de simples réalisations, mais des messages d'amour et de gratitude envers celui qui les avait toujours soutenus. Après le match, c'est lui qui a pris la parole devant les caméras. Le visage marqué par l'émotion, il a expliqué que cette victoire était bien plus qu'un simple résultat sportif. Aujourd'hui, c'était un match différent. Nous avons perdu quelqu'un qui prenait soin de nous chaque jour. Il n'était pas seulement un médecin, c'était un mentor, presque un père. Nous avons joué pour lui. Chaque passe, chaque course, chaque but était pour lui. Docteur, cette victoire est pour vous. J'espère que, de là-haut, vous nous regardez et que vous êtes fiers de nous. Nous ferons tout notre possible pour aller chercher ce titre en votre honneur. Reposez en paix. Ce soir-là,
Barcelone a prouvé qu'il était plus qu'un simple club. C'était une famille qui, face à la douleur, a su se relever et se battre avec dignité. Cette victoire était un hommage vibrant à la mémoire de Carles Minaro. Plus qu'un triomphe sportif, c'était un message de respect, de souvenir et de fierté. La qualification était assurée, mais la célébration était différente. Pas d'explosion de joie, mais une émotion profonde, un soulagement mêlé à la tristesse. Car ce soir-là, Barcelone n'a pas seulement gagné un match. Ils ont honoré un homme qui avait donné sa vie pour le club. Et dans chaque regard levé vers le ciel, il y avait un message silencieux mais puissant. Cette victoire est pour vous, docteur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité du FC Barcelone. Activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez-nous pour vivre ensemble cette quête du titre européen. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.